Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ubisoft, merci. J'ai rien d'autre à dire à part merci. J'attendais énormément la conférence de l'Ubisoft Forward. J'aurais tellement kiffé pouvoir la streamer en fait, parce qu'elle était incroyable. Mais ce sera pour l'année prochaine, je pense. Euh, Là, cette conférence-là, je pense qu'elle a remis tout le monde d'accord sur le fait qu'Ubisoft n'est pas mort, est loin d'être mort. Ils sont toujours là, ils ont toujours de quoi proposer, en tout cas pour certains trucs, juste pour se raccrocher aux branches, et pour d'autres choses, des gros projets. Hein, coucou Avatar, coucou Star Wars, et coucou le futur d'Assassin's Creed. Après, évidemment, il y a quelques autres trucs. Bon, ça donne, soit ça donne pas envie, soit on s'en bat les steaks. En tout cas, moi, je m'en bats les couilles. Mais j'ai trouvé cette conférence très bien. Et j'adore les conférences comme ça. Merci encore une fois Ubisoft pour avoir fait une conférence où vous faites intervenir les putains de développeurs, bordel. On les fait plus parler, ceux-là. Dans beaucoup de conférences, vous enchaînez les jeux, vous enchaînez les trucs, mais les mecs peuvent même plus présenter leur jeu. Je veux dire, ils passent des années à bosser sur un jeu qu'ils peuvent même pas présenter quand c'est la première reveal ou les trucs comme ça. Et là, c'était très sympa. On avait un bref trailer ou un bref aperçu du jeu, et paf, après le game director ou celui qui gérait le studio venait parler, venait expliquer un peu ce qu'ils ont fait dans le jeu, pour qui, pourquoi, pour comment, etc. Avec un gameplay dans le fond où il expliquait un peu ce qui se passait. Et voilà. On n'en demande pas plus en fait, mais au moins on a de l'humain en fait dans des conférences comme ça, et c'est ce qui manque cruellement, c'est de l'humain. Faut pas oublier que c'est des humains qui sont derrière les jeux vidéo, quoi. Et franchement, ça a été une masterclass cette petite conférence, une grosse pépite. Et moi j'attendais vraiment l'Xbox Game Showcase avec le Starfield Direct et l'Ubisoft Forward, et je suis pas du tout déçu, au contraire. Et je trouve que cette année 2023 est très bien en termes de conférences. Bon, PlayStation Showcase, on met ça à côté, mais le problème c'est qu'ils ont voulu se lancer dans les jeux Game as a Service, donc évidemment ça manque beaucoup de jeux narratifs solo. Ils vont arriver prochainement dans peut-être d'autres conférences, on sait pas. Bref, donc là Ubisoft, ils ont sorti la tête de l'eau et ils ont montré qu'ils étaient toujours là, toujours debout, toujours solides. Et franchement, respect à eux et bravo. Le célèbre éditeur français a tenu une nouvelle édition de l'Ubisoft Forward pour partager des informations inédites, mais aussi lever le voile sur des titres très attendus. Nous avons donc résumé l'ensemble des annonces ci-dessous. On a Star Wars Outlaws, celui-là, putain, je crois que c'est le jeu qui me hype le plus juste après Starfield. Donc quand Starfield je le rentre les mains, j'aurai plus trop la hype évidemment, et je pense que Star Wars aura ma hype à vie jusqu'à sa sortie. Vous le voyez juste derrière moi, hein, Star Wars c'est ma putain de vie, j'arrête pas de le répéter. Donc franchement, un jeu comme ça qui se concentre vraiment sur autre chose que les Jedi, c'est ouf, c'est ouf. Et pour ceux qui suivent un peu l'univers des séries qu'il y a autour de Star Wars et tout, j'ai adoré Andor, et pour moi c'est, je pense, la meilleure série Star Wars en live action, hein, bien sûr. Sinon la meilleure, du coup après en animation, c'est Clone Wars, bien évidemment, surtout la dernière saison, pépite. Mais sinon, en live action, la meilleure série, c'est Andor, tout simplement. Et là, on a un truc qui s'en rapproche, où ça se concentre que sur les hors-la-loi, sur les contrebandiers, sur tout ce monde-là, ce monde du crime, bien loin du coup des tracas des Jedi, des rebelles et tout. Et c'est très intéressant. Annoncé hier soir lors du Xbox Game Showcase, Star Wars Outlaws a clôturé le show avec une longue présentation de gameplay très mouvementée, c'est à peu près 10 minutes de gameplay. Au programme, infiltration, échange de tirs, course-poursuite et pilotage du vaisseau. Et ce point là, il y a un truc, quand je vais vous sortir la vidéo d'analyse du trailer, il y a un truc de malade qui se passe quand vous pilotez le vaisseau. Venant d'un jeu chapeauté par Ubisoft, il faut vraiment le noter. Et on comprend du coup pourquoi c'est une exclue next-gen. Donc je vais pas vous passer les trailers, ça on verra ça quand je vais faire les vidéos dessus. On a eu Avatar Frontiers of Pandora, alors ça c'est pareil, c'est le troisième jeu je pense qui me hype le plus. 2 ans après son annonce, Massive a finalement levé le voile sur le gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora. On découvre ainsi une variété de séquences de jeu aux commandes d'un enfant de 2 mondes, né Navi, élevé du coup par les humains. Le titre édité par Ubisoft invite ainsi les joueurs à découvrir la nature luxuriante de Pandora, mais aussi à faire face à la RDA. Et en fait, dans ce jeu, du coup, donc vous êtes capturé étant jeune par les humains, et vous êtes élevé par eux pour combattre les Navis, du coup. Et en fait, à un moment, on sait pas ce qui se passe, mais à un moment,
vous changez de camp et vous découvrez du coup les navis, même si vous êtes un navi, mais vous découvrez les navis. Donc c'est le petit truc, le petit twist scénaristique qui permet de dire aux joueurs, tiens, tu vas découvrir la culture des navis. Et du coup, vous allez vous battre avec les navis contre les humains. Et c'est vachement intéressant. Le seul truc, moi, qui me fait chier dans ce jeu, c'est que c'est un putain de Far Cry déguisé en Avatar. Et ça se voit, mais à 10 000, dans les moments de gameplay qu'on a eu, dans l'interface, dans tout, ça va être ça va être un Far Cry. Vous allez avoir des camps, des endroits à libérer, des trucs comme ça, et un grand antagoniste assez charismatique en guise d'ennemi, et puis voilà. C'est vraiment un Far Cry, en tout cas ça, franchement ça en a l'odeur, ça en a l'apparence, et ça en a le goût. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à un Far Cry déguisé en Avatar. C'est dommage, mais sinon le jeu me hype toujours autant, donc ça c'est toujours bien. On a du coup Assassin's Creed Mirage, hein, ça c'était sûr qu'ils allaient en montrer un peu plus. C'est quand même leur prochain jeu à sortir. Le prochain titre majeur d'Ubisoft a eu le droit à deux beaux trailers, dont une longue présentation de gameplay pour montrer ce qu'Assassin's Creed Mirage a dans le ventre. Alors, il a plus grand chose dans le ventre, malheureusement. Je vais y venir. Déjà, le premier trailer, c'était un petit trailer d'histoire en CGI, donc ça c'était sympa, ça permet de poser un peu le contexte. Et la deuxième, du coup, c'est du gameplay. Ça va pas durer si longtemps que ça, je crois c'est 6-7 minutes, un truc comme ça. C'est déjà bien, hein, c'est déjà très très bien. Ils auraient pu ne pas en mettre, hein. Donc non, ça se respecte. Mais on voit clairement le problème qu'il y a avec ce jeu-là. Et les gens qui m'avaient critiqué quand j'avais dit que le jeu était moche, ils vont sûrement revenir sur cette vidéo. Les recommandations les emmèneront peut-être dessus et ils vont me sortir les mêmes critiques. Mais en fait, pour moi, le jeu est pas beau. Alors, la direction artistique est géniale, l'ambiance est incroyable, mais les graphismes, ils sont archi datés. Et les animations, putain, les animations, mais elles sont datées de ouf. On a l'impression que Basim, c'est un gros paquebot, quoi. C'est censé être un mec, à la base, voleur, qui se déplace à Bagdad, qui court sur des murs, qui fait des trucs de ouf, comme on a vu dans le trailer. Un espèce d'Aladin. J'ai plus l'impression de voir un G.I. Joe américain que Aladdin, quoi. On a vraiment le gros bourru, là, qui... Je sais pas, c'est hyper... hyper coincé, les animations sont pas fluides, je sais pas, il y a un truc qui me dérange beaucoup, quoi. Et puis, il y en a beaucoup qui ont relevé ça, et en même temps, bah, c'est vrai que ça tape dans les yeux, hein. C'est Assassin's Creed Mirage, c'est un nouvel Assassin's Creed, mais en fait, il a rien du tout à lui, quoi. Il a rien du tout à lui. Vous jouez à un Assassin's Creed, il a tout pris de tous les autres jeux, mais il n'y a pas un truc qui nous fait dire, tiens, ça c'est ce qu'il y avait dans Assassin's Creed Mirage. Vous voyez? Genre par exemple les missions Black Box, les trucs d'assassinat, tiens, ça c'est dans Assassin's Creed Unity. Un gameplay très bourrin et tout, paf, ça c'est dans Assassin's Creed Valhalla. Le début du RPG, paf, ça c'est dans Assassin's Creed Origins. Enfin, vous avez toujours des éléments comme ça. Quand vous escaladez au fur et à mesure des obstacles et tout, par exemple, vous aviez quand vous tombez, vous marchez sur un obstacle en V, vous marchez au milieu et vous sautez, paf, ça c'est dans Assassin's Creed 3 que ça a commencé. Enfin, il y a tous ces trucs là. Et là, Assassin's Creed Mirage prend tout, mais n'a rien à lui. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est dans ce qu'on a vu dans le gameplay. Il y en a forcément qui vont analyser le gameplay. Moi, je vais le faire si j'ai le temps. Sinon, je laisserai ça aux experts d'Assassin's Creed. Ça a beau être une de mes licences préférées du jeu vidéo. Je suis pas calé à fond sur tout l'univers étendu qu'il y a autour. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais rater. Beaucoup de détails sûrement que je vais rater si jamais je le fais. Donc, je le ferai par cœur et par conscience, on va dire. Mais il y a sûrement des choses que je vais rater. Bref. Donc, on a eu du coup Assassin's Creed Mirage. Fallait s'y attendre. On a eu X-Defiant, je vais vous dire qu'une seule chose, poubelle, on passe à autre chose. On a Prince of Persia The Lost Crown, donc qui en montre un peu plus. Le gameplay a l'air très très nerveux, ça a l'air vachement sympa en fait. Et moi qui adore du coup les platformers en 2D, donc là 2.5D, mais en 2D, je crois que je vais kiffer faire ce jeu là. Le retournement dans le temps qui fait que vous pouvez remonter le temps, mais l'univers et l'environnement autour de vous ne remontent pas le temps. Ça c'est un truc très très intéressant dans le gameplay et c'est assez original, hein, faut le noter. À savoir que normalement dans Prince of Persia par exemple que vous avez vu sur PS2 et tout, quand vous remontez le temps vous avez tout qui remonte le temps, donc le monde entier remonte le temps. Donc en fait si vous êtes là avec votre ennemi là, vous vous déplacez comme ça, vous remontez le temps, les deux font ça. Et bien ici votre ennemi il passera là, vous serez là et en fait vous allez remonter le temps derrière. Mais votre ennemi va continuer. Et c'est très très intéressant au niveau du gameplay, comment ça va être amené. Ça c'est cool, ça offre des bonnes possibilités je trouve. Les combats qui ont l'air dynamiques et tout, non franchement c'est pas mal. Et puis on entend du coup la musique du jeu, et la musique du jeu, très très typée du coup arabesque, on va dire ça comme ça. Franchement ça donne vraiment envie, hein.
On a Captain Laserhawk, ça du coup c'est un espèce de manga qu'ils vont faire dans l'univers de Blood Dragon, donc c'était le Far Cry 3 Blood Dragon. Ça je m'en fous, c'est manga et tout, et ça c'est Far Cry, j'aime bien les Far Cry mais pas de la regarder en animé, je m'en fous un peu. On a The Division Resurgence, je m'en bats les couilles. On a Skull and Bones, putain. Et bien le bonjour ici Django. Bon du coup j'ai mon enregistrement qui a bugué quand j'ai dû parler de Skull and Bones. Donc tant pis, je vais le faire comme ça vite fait. Alors j'ai bien aimé la présentation, si on peut appeler ça du coup, parce qu'on n'a rien eu sur le jeu, hein, que dalle. Mais la musique est vachement sympa. Il y a eu, du coup c'est une bêta fermée qu'ils ont annoncé. Franchement, je suis déçu, ils auraient pu en montrer quand même. Ils auraient pu montrer un peu de gameplay, un peu de... Je sais pas, même un autre trailer en CGI, je sais pas, une chips à croquer, bordel. Donnez-nous quelque chose sur ce jeu. Pour l'instant, on n'a rien, on a que du vent à nous mettre dans les voiles, quoi, c'est incroyable. Franchement, c'est chiant. Après, la musique, elle rattrape tout, et limite, pour l'instant, de ce qu'on a vu du jeu, moi, le jeu, j'ai toujours envie d'y jouer, hein, toujours autant. Tant qu'il n'y aura pas de date, je serai toujours en train de serrer les fesses, mais bon, tant pis. Mais franchement la musique elle est incroyable, bravo aux Home Free Guys qui l'ont fait, elle est vraiment ouf et du coup j'ai hâte de voir la suite concernant ce jeu. Voilà bref, vous pouvez retourner du coup dans la vidéo. Au secours, c'est... Putain c'est une déception, c'est n'importe quoi. On a eu The Crew Motorfest. The Crew Motorfest, c'est pareil, il donne pas forcément envie. Je trouve que c'est juste un jeu de bagnole générique. Donc, poubelle. Désolé, hein, j'avais beau avoir adoré celui qui se passe aux US, bah lui, ce sera poubelle. On a eu Riders Republic. Alors ça, c'est intéressant, parce que du coup, dans Riders Republic, donc c'est un jeu où vous faites du vélo, vous faites plein de trucs comme ça, des sports de glisse et tout. Mais, il n'y a pas le skate. Et là, il est disponible. Donc c'est intéressant parce que le skate n'est pas très présent hein, dans le jeu vidéo, à part les Tony Hawk Pro Skater, blablabla. Il n'y a pas beaucoup de jeux de skate, donc le rajouter dedans, bah c'est pas mal. Ils vont sûrement réussir à choper une partie de la communauté des skaters dans ce jeu-là, donc c'est assez intéressant. Bravo à eux en tout cas. On a Roller Champions et Jet Set Radio, ça c'est poubelle. On a Brawlhalla, ça je m'en bats les couilles avec Halo. On a du coup Assassin's Creed Nexus. Donc le jeu VR d'Assassin's Creed, franchement la présentation a l'air pas mal, mais il me semble que le gameplay qu'on a eu, le pseudo gameplay, c'est pas un gameplay, c'est un trailer, et on l'a déjà vu en plus il me semble. Donc bon, ça donne toujours envie, mais c'est clairement pas ce qui va me faire acheter un casque VR, hein, loin de là. Mais je regarderai sûrement des vidéos par contre, parce que ça a l'air vachement intéressant. On a du coup Assassin's Creed Codename Jade, pardon, à chaque fois j'ai envie de le dire en anglais, c'est chelou. Codename Jade du coup qui s'est offert, comme il dit, d'une première vidéo de gameplay, et l'officialisation d'une bêta, donc ça c'est plateforme mobile, du coup poubelle. Et voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc moi franchement je retiens 3 jeux, hein, c'est les 3 principaux évidemment. C'est Star Wars Outlaws, je pense que c'est mon petit poulain des prochaines années. Starfield n'a plus besoin d'être mon poulain je pense avec la présentation qu'on a eue. Donc maintenant je mets tout mon dévolu sur ce jeu là. On a eu du coup Avatar Frontiers of Pandora, j'attends d'en voir plus mais j'ai un peu peur. Et du coup Assassin's Creed Mirage, j'ai un peu peur mais je savais que j'allais avoir peur. Et je savais à quoi m'attendre, donc je ne suis pas déçu et je suis quand même pressé d'y jouer pour pouvoir explorer un peu plus l'histoire de Basim. Voilà, j'espère que cette petite vidéo récap de l'Ubisoft Forward vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur mes réseaux. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.